Salut tout le monde! On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le moteur de 2 chevaux, hein, donc un tuto sur... là aujourd'hui ça va être sur le démontage du cache-culbut, de la culasse et du cylindre. Donc rien de bien compliqué encore une fois. Il va falloir faire des choses dans l'ordre. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de matos, hein, donc il faut une douille ou une clé plate de 12. Et ma foi avec ça on devrait faire beaucoup de choses. Donc dans un premier temps, on va prendre une douille de 12 et on va ouvrir le cache-culbut. Donc avant de l'ouvrir, mettez un petit récipient dessous parce que ça va fuir, hein, forcément. Ça veut pas tenir. Ah, comme ça. Vu que vous allez ouvrir et que quand il a tourné la dernière fois, le moteur a envoyé de l'huile forcément là-haut, ça s'est accumulé. Hop, une noisette. Et bon, ça a certainement fait de la pâte pour moi. Pour ceux qui en font des moteurs récents, ça, ça va couler. Bon, alors, oh, mais même pas besoin. Vous voyez que ça coule plutôt bien. Et ben, je suis agréablement surpris. C'est vraiment propre. Vous voyez, le fond, il est vraiment... Bon, bah, il y a l'huile, mais... Il est vraiment propre. Même la culasse en elle-même est assez propre, quoi. Punaise, c'est la première fois que je vois un moteur qui soit aussi propre. Donc, après avoir enlevé le cache-culbut, vous le mettez de côté. Vous attendez que ça s'égoutte. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc après, vous essuyez pour éviter d'en foutre partout. Là. Là. Ensuite, vous pouvez enlever le récipient. Alors, avant de virer la culasse, vous avez sur le côté ici, en fait, c'est par là où arrive l'huile. Pour lubrifier tout le système de culbuteur et tout. Donc, il faut enlever ça dans un premier temps, avant d'enlever la culasse. Donc, c'est aussi une douille de 12. Donc là, vous pouvez mettre le récipient dessous parce que il se peut que ça coule un petit peu. Bon, c'est vraiment très minime. Hop, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc en fait, c'est un boulon spécial parce qu'il est troué. Ici, il a un petit trou, on ne voit pas trop, et à l'intérieur, il est creux. Donc ça, c'est un boulon spécial avec ici un joint, bon, qui est collé. Hein. Ah non, il est là. Ouais, il est collé. C'est un joint en cuivre. Je vous montrerai après quand on remontera. C'est un joint en cuivre spécial. Après avoir enlevé ce boulon-là, l'autre côté, il n'y a rien. Vous regardez bien. Dessous, il n'y a rien. Donc, vous enlevez ça. Donc, le marteau, il n'a pas besoin. Ensuite, ici, on va passer au démontage des... En fait, là, vous avez 3 tiges à l'intérieur qui vont jusqu'au carter moteur. Et ces tiges, en fait, c'est ce qui tient en place le cylindre et la culasse plaquée contre le cylindre. Donc, il faut dévisser, en fait, en quinconce. Pas dévisser un, puis l'autre, puis l'autre. Parce que vous allez mettre après, si vous en dévissez un entièrement, vous allez mettre toute la charge sur les deux qui restent. Et si vous enlevez un, le dernier gardera toute la charge en fait du serrage. Donc vaut mieux enlever petit à petit. Donc normalement, si je me rappelle bien, c'est du 17. Et ben non, je me rappelle pas bien. Donc c'est du 14. Voilà. Donc là, en fait, vous les desserrez un par un. Hop. Là. Celui-ci du bas aussi. Donc celui-ci du bas. Hop. Dans l'idéal, c'est d'avoir un support moteur à fabriquer. Je voulais m'en fabriquer un, mais j'ai pas vraiment pris le temps. Là, on entend la culasse qui se détend, ça claque. Ça fait des petits claques. Donc celui-là, je vais le défaire un peu plus. Hop, vous voyez comment c'est revenu. Là. Ensuite celui-ci. Vous voyez, il s'enlève à la main. Ensuite celui-ci. Et là, vous défaites, parce que voilà, la charge est toute revenue sur celui-ci du bas.
Donc il faut vraiment y aller en quinconce. Et pas de faire un seul boulon. Il faut vraiment tous les défaire en quinconce. Hein, celui-là il est libre, celui-là il est libre. Voilà. Hop. Donc une fois qu'ils sont tous libres, hein, vous pouvez les défaire tous assez facilement. Donc je remonte le boulon pour pas le paumer. Donc n'oubliez pas de remonter, hein. Ça évitera de les perdre. Donc là, ensuite, vous enlevez ça. Tac, il y en a 3 avec les joints. Hein. Pas oublier les joints, les rondelles. Les rondelles qui font guide de joint, je crois. Celle du bas, elle tombera là. Hop. Voilà. Bon, alors une fois que vous avez enlevé ces 3 boulons, vous n'avez plus qu'à tirer sur la culasse en elle-même pour qu'elle sorte. Donc, il se peut que ça résiste un peu. Hein. Et il se peut des fois que la culasse reste collée au cylindre. Là, c'est ce qui est en train de se passer, je crois. Je vais tapoter légèrement. C'est vraiment léger, hein, parce que c'est de l'alu. Alors, non, c'est collé, c'est bien collé. Bon, bah tant pis, en fait, comme de par hasard, je voulais vous montrer comment on enlève la culasse du cylindre. Et comme de par hasard, ça vient tout d'un coup. Donc, vous tirez. Normalement, la culasse sort toute seule. Hop. Là. Vous allez à peu près droit. Hein. De toute façon, normalement, si vous ouvrez un moteur, vous changez la segmentation. Hein. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous faites attention parce que vous avez les tiges de culbuteur. Pas les faire tomber dans l'idéal. Voilà. Voilà comment on sort en fait culasse cylindre. Normalement, la culasse d'abord et ensuite le cylindre. Mais là, comme de par hasard, tout est venu. Donc, ici, vous avez le cylindre, cette partie-là, et la culasse ici qui brille, enfin qui est couleur alu. Ici, vous avez les tiges de culbuteur. Donc, c'est ce qui vous fait fonctionner les culbuteurs ici. Ça monte, ça descend. Les joints lunettes ici. Hop, ça c'est un joint lunette qui vient se bloquer ici. Et c'est souvent cette pièce-là ce joint-là qui fuit et qui fait que votre moteur devient super dégueulasse au bout d'un mois ou deux parce que les joints qu'on achète neufs, c'est de la merde. Voilà. Bon, bah écoutez, ensuite, si ça vous fait comme moi, vous avez un problème que en fait, le cylindre reste collé à la culasse. En attendant, vous pouvez, si vous avez le temps, hein, faut avoir le temps, de toute façon, faut pas y aller à grande vitesse, hein. On prend son temps pour faire ça. On n'est pas pressé. Faut savoir prendre son temps, sinon on fait souvent des bêtises quand on prend pas son temps. Donc, si vous êtes comme moi que c'est bloqué, vous mettez un petit coup de dégrippant ici, comme ça, un peu partout, tout le tour, et vous laissez ça pendant une nuit. Et vous croisez les doigts pour que ça décolle le tout. Bon, normalement ça le décolle assez facilement. Moi j'ai jamais eu de grosse résistance hein, au niveau de ça. Hop là. Hop, punaise, je ne peux pas tenir. Là. Vous pouvez en mettre dedans, de toute façon, pour la nettoyer. Voilà. Bon, bah c'était un tuto assez rapide, hein. De toute façon, il n'y a rien de bien rapide, hein. Enfin de bien long. Hein. La partie d'après sera un peu plus longue. La partie la plus longue, de toute façon, c'est le nettoyage. Il n'y a pas à dire. Partie démontage, chaque partie, ça se démonte assez rapidement. En une heure, hein, vous avez largement le temps d'ouvrir le moteur. Hein. Là, je prends mon temps pour vous expliquer, vous montrer exactement les méthodes. Mais sinon, c'est assez rapide. Donc voilà, donc je vous répète, donc il faut une douille de 12 ou une clé plate de 12. Faut pas oublier d'enlever sur le côté de la culasse le tuyau qui amène l'huile. Et ensuite, vous avez les 3 boulons qui sont dans la culasse à desserrer en quinconce pour ensuite libérer la culasse et par la suite le cylindre. Voilà. Donc je vois que, en fait, je constate que les segments du moteur n'étaient pas assez tiercés. Comme on voit ici, en fait, vous voyez,
la coupure du segment racleur du bas là est là, l'autre est ici et l'autre est ici. Normalement, il faut que ça soit vraiment à l'opposé, ces deux-là soient à l'opposé et que celui-ci soit à l'équerre vers ici. Et là, je vois que les trois sont quasiment l'un en face de l'autre, hein. Donc ça, c'est pas bon en fait, hein, parce que ça vous fait des remontées d'huile, ça vous fait fumer le moteur et il consomme l'huile, quoi. Ça perd de la compression aussi, donc ça c'est vraiment, si vous remontez les segments, il faut vraiment faire gaffe à ça, bien tiercer la segmentation, hein. Faut surtout pas oublier ça, sinon il risque d'y avoir des problèmes. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Pour l'autre côté, je vais le démonter sans vous montrer, hein, c'est la même chose. La prochaine vidéo, ça sera certainement sur comment enlever le radiateur d'huile, le reniflard. Après ça, je pense qu'on passera à l'ouverture complète du moteur. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas à partager, on peut se retrouver sur la page Facebook de l'atelier Mecha, hein. Vous aurez des photos assez plus couramment que les vidéos sur YouTube, hein, parce que forcément c'est plus simple de poster des photos que de faire des vidéos. Et n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!